On en vient au secteur de la gare des Mines Fillette. Michel Ernoff. Le secteur gare des Mines Fillette, pour lequel nous avons déjà commencé depuis longtemps un certain nombre de concertations, mais les choses ne bougeaient pas pour des raisons diverses, parce que les pratiques d'une zone intercommunale étaient un peu compliquées, parce que chacun n'a pas les priorités les mêmes au même moment, et pour d'autres raisons encore. Heureusement, grâce ou à cause, mais là c'est plutôt grâce, à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, ça va permettre finalement de sortir quelque chose plus vite, puisque, comme vous le savez, il a été décidé donc d'intégrer l'équipement Arena 2 à la porte de la Chapelle et donc dans ce secteur. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de modifications qui vont être apportées au plan d'aménagement tel qu'il sera proposé à la concertation. Ça, c'est le premier facteur important. Deuxième facteur, c'est que nous avons aussi lourdement réfléchi sur le problème de l'enclavement de la cité Valentin-Abeille, d'un côté, et aussi la difficulté, qui est aussi une difficulté d'enclavement, de la cité Charles-Hermite. La cité Charles-Hermite n'est pas enclavée de la même façon que Valentin-Abeille, mais disons que ça correspond à une architecture datée d'une certaine époque où tous les logements sont assez petits, c'est tous des logements plus, avec des gens qui se sentent un peu relégués. Et donc, pour travailler sur ces deux désenclavements, l'idée c'est d'un côté de faire que Valentin-Abeille ait un avenir plus ou moins long terme, où il n'y aurait plus d'habitat durable de famille, ce qui veut dire que l'on pourrait tout à fait envisager de l'habitat, disons, temporaire, ou des lieux d'activité, des zones d'activité. Pour Charles-Hermite, l'idée, pour essayer à la fois de répondre à la demande des gens qui sont dans Charles-Hermite en suroccupation, parce que ces logements sont vraiment très petits, et en même temps pour essayer de travailler sur la mixité, l'idée c'est de faire qu'un certain nombre des immeubles de Charles-Hermite soient transformés en logements étudiants et évidemment les familles relogées dans les logements neufs que l'on construirait à côté, qui seraient beaucoup plus dignes. Ça, c'est le deuxième changement important du projet. Et le troisième, il n'est pas encore tout à fait acté, mais c'est l'idée de se dire il ne faut pas obérer le futur. Et la réflexion, là peut-être à long terme, la transformation du boulevard périphérique en boulevard urbain. Il se trouve que l'ancien projet faisait que l'on créait des immeubles ponts qui permettaient de passer du 18e jusqu'à la pleine commune. Mais le problème, c'est que ces immeubles ponts étaient à peu près situés à l'endroit où on a une continuité de hauteur entre la partie parisienne, le boulevard périphérique et la partie au-delà du périphérique. Et que donc, si le boulevard périphérique, à terme, devient un véritable boulevard urbain, il sera tout à fait possible d'envisager là une traversée directe, piétonne, et sans avoir ces immeubles ponts qui finalement empêchaient Donc la réflexion, elle tourne autour de cela. Est-ce que après cela vaudra le coup de faire ou de ne pas faire quand même une passerelle plus ou moins provisoire en attendant que le boulevard périphérique évolue? Tout ça, ce sera à discuter dans la concertation qui va maintenant se relancer et on aura obligation de résultats puisque il y a les Jeux Olympiques qui arrivent et donc il faudra bien que cet équipement Arena 2 qui a pour but d'avoir des salles importantes pour le basketball notamment et le handball, ça participera à la valorisation de tout le nord-est francilien et bien sûr le 18e, cette partie du 18e qui continuera ainsi à être désenclavée et avoir un bel équipement public sportif arrivé sur le secteur. Et ce qui nous permettra aussi de travailler de façon plus importante sur les franchissements piétonniers et doux
au niveau de la porte de la chapelle, et donc de revoir un peu, peut-être pas tout le plan de nouilles, mais au moins une bonne partie du plan de nouilles. Voilà ce que je vous invite à voter dans cette délibération qui prévoit donc une concertation qui devrait s'ouvrir bientôt. Merci beaucoup. Je me réjouis évidemment que nous puissions voter cette délibération et puis je vais passer la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Peut-être un mot supplémentaire pour ceux qui connaîtraient moins bien le projet. L'objectif, l'évolution du projet permet aussi d'envisager de rapatrier l'espace sur lequel le périphérique serait couvert et ces immeubles plus vers la porte d'Aubervilliers, et c'est-à-dire permettre d'imaginer un autre futur aux écoles qui, de fait, seraient mieux protégées de la pollution. On est sur les 2 écoles les plus polluées à ce stade, en tout cas des écoles extrêmement polluées dans Paris, qui sont à très grande proximité du périphérique, et c'était une revendication de la mairie du 18e depuis un certain temps, d'essayer de faire en sorte que les immeubles couvrant la partie du périphérique qui est très encaissée puissent aussi être des protections pour les écoles. C'était apparu comme sans doute un peu compliqué. Il avait du coup même été question que nous déplacions les écoles, plutôt que nous déplacions les élèves qui sont dans ces écoles dans un nouveau bâtiment. Aujourd'hui, cette question, elle est reposée et je crois que c'est assez positif parce que ces 2 bâtiments écoles sont par ailleurs des beaux bâtiments qui sont classés, donc pour lesquels il aurait été difficile d'imaginer autre chose qu'un usage scolaire, et en même temps, il était compliqué d'imaginer maintenir trop longtemps les élèves dans ces 2 écoles qui sont quand même des bonnes écoles, mais qui sont quand même assez polluées. Voilà. Et puis, on est sur une accélération dont je me réjouis sur ce secteur de la gare des Mines Fillette qui ralentissait depuis un certain temps, et je crois que c'est très utile. Et que le calendrier aujourd'hui lancé permet d'échelonner de façon intéressante aussi les travaux avec ceux de Paris 1 qui vont commencer incessamment et ensuite ceux de l'Arena et ceux de l'ensemble du secteur de la gare des Mines. Donc je pense que évidemment il ne s'agit pas maintenant de finaliser le projet, on lance la concertation, mais de se réjouir de voir que tout ça accélère. Et du coup je vais donner la parole à ceux qui la souhaitent, à commencer par Pascal Julien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, Pascal Julien. Merci, monsieur le maire. Écoutez, moi, ça me fait plaisir d'entendre dans un conseil d'arrondissement qu'on envisage très sérieusement une idée que, avec mes amis, j'ai portée il y a depuis longtemps et qui semblait totalement utopique, d'un jour de franchir le boulevard périphérique comme n'importe quel autre boulevard, parce que on l'appelle boulevard, ce n'est pas un boulevard, c'est une autoroute. On l'appelle périphérique, il n'est pas périphérique, il est intra-agglomération. Donc il est tout sauf boulevard et périphérique, mais on l'appelle comme ça. Et voilà, j'entends Michel Arneuf dire qu'un jour on franchira peut-être cette voie à pied. Oui, mais c'est pas un écolo qui le dit. Et ça prouve que on a raison d'être obstiné, même si on s'en ramasse chaque matin, parce que petit à petit ça grignote. Alors on n'y est pas, hein. Je sais qu'on y a encore du chemin à faire sur le boulevard périphérique. Mais enfin, je vois bien, même avec quelqu'un comme Jean-Louis Missica, les choses évoluent, je dirais, psychologiquement. Écoutez, c'est pas tous les jours qu'on peut, quand les choses vont bien, faut le dire. Et donc là, je le dis de ce point de vue. Ça n'ôte rien au fait que, par ailleurs, ce projet est extrêmement minéral. Cherchez dans la délibération le mot espace vert et végétalisation. Si vous le trouvez, vous m'appelez. Il n'est même pas cité. Remarquez, c'est bien parce que, vu ce qu'on va en faire, ça aurait été du greenwashing. Donc, en même temps, je me plains pas, parce que bien souvent, on nous en fait. Là, au moins, c'est clair, net, précis. Végétalisation, espace vert sont 2 mots qui sont absents totalement de la délibération. Et donc, c'est une insuffisance. Mais je sais bien ce qu'on va me répondre, excusez-moi de faire la réponse, mais il y a le jardin Chapelle-Charbon avec ces 3 hectares plus 1,5, plus 3 à venir là dans les siècles à venir. Bon, formidable. Enfin, permettez-moi d'ironiser quand même un petit peu et à bon droit là-dessus. Nous voterons, malgré ces critiques, cette délibération pour toutes les raisons qui ont été dites. Mais enfin, on votera, je ne sais pas comment ça va aller au Conseil de Paris, je ne sais pas comment il ira ensuite.
J'ai, alors cela dit, pour terminer, 2 questions dénuées de mauvaises arrière-pensées, je tiens à le dire. La première, sur les objectifs. Quid du marché des 5 continents? Pour ceux qui ne savent pas, l'idée, c'est que, qui avait été avancée largement dans la mandature précédente par la majorité de l'époque, dont les écologistes, et avec Daniel Vaillant, qui a été repris, d'ailleurs, le maire me dira si je me trompe, puisqu'il a fait en sorte que l'expression soit au moins un jour inscrite dans une délibération, et je le remercie. Donc l'idée, pour ceux qui ne le restent peut-être au public, tout le monde ne le sait pas, c'est que le quartier Château-Rouge, Goutte d'Or est encombré, très encombré au plan des bagnoles, des voitures. On veut réduire, mais en même temps qu'il y a beaucoup de grossistes et de semi-grossistes, c'est un petit peu là que réside le problème. Peut-être que c'est pas en cœur de ville qu'on doit trouver ce type de commerce, tout aussi légitime soit-il. Et donc l'idée, c'était de créer quelque part dans Paris et à proximité de ce quartier Château-Rouge-Goutte d'Or. C'est important la proximité parce que personne ne veut remettre en cause le cosmopolitisme et l'universalisme porté par ce quartier. L'idée, c'était donc d'ouvrir un espace où on pourrait proposer aux grossistes et demi-grossistes de la Goutte d'Or peut-être de s'installer. Et la proximité du périphérique était évidemment bienvenue. Et voilà, c'était à cet endroit-là que ça devait se faire. C'était sur l'endroit d'Arena. Et donc ma question est, si ça se fait pas là, où ça va se faire? Première question, donc dénuée d'arrière-pensée. C'est une vraie question parce que j'ai pas la réponse. Deuxième question, beaucoup plus simple. Sur la deuxième partie de la délibération concernant le comité, concernant la concertation, il n'est pas mentionné le projet d'un comité de pilotage, comme il y en avait eu un qui avait plutôt bien fonctionné sur Chapelle Internationale. Il avait été présidé et animé avec talent et esprit d'ouverture par Michel Nerneuf. Ça a fait bouger certaines petites choses quand même, pas totalement négligeables. Enfin, moi, je suis de ceux qui en tirent un bilan positif et je me demande pourquoi est-ce que ce n'est pas inscrit dans les délibérations, même si la mairie peut toujours, la mairie du 18e, le maire peut toujours décider de créer un tel comité par ailleurs. Mais c'est dommage si c'est l'intention du maire, je ne connais pas les intentions du maire, quoique étant membre de cette majorité, mais on ne sait pas tout, à la place où je suis. Mais si c'est son intention, dommage que ça n'ait pas été inscrit dans la délibération. Je vous remercie. Merci. Peut-être Michel Nerneuf, et je dirai un mot ensuite. 3 réponses, Pascal, bien que tu aies posé que 2 questions. Mais tu as fait une remarque sur la question de la végétalisation et de l'espace vert. Alors, la réponse que je vais te faire, ce n'est pas du tout celle que tu as faite en mon nom. C'est que si je lis bien la délibération, dans le sous-titre 2, nouveaux objectifs poursuivis sur le secteur gare des Mines Fillette, nouveaux objectifs, il est bien précisé que la phrase suivante, aux objectifs généraux poursuivis dans le cadre du projet d'ensemble Paris Nord-Est et énoncés dans la délibération AUC 02-083 de 2002, s'ajoutent des objectifs spécifiques qui sont donc donnés. Ça veut dire que tout ce qui a été prévu, à la limite, on ne parle là que de ce qui est nouveau et ce qui est l'infléchissement, disons, par rapport au passé. Alors ça, c'est la réponse à ta remarque. Sur la question du marché des 5 continents, c'est vrai que, d'abord, première chose, même si ça a déjà figuré dans une délibération, il n'y a pas un très grand soutien de la mairie centrale à ce niveau-là, tant des directions que même des élus. Ceci dit, on pourra peut-être quand même essayer de voir comment pourrait s'intégrer quelque chose dans la partie qui va être aménagée à côté d'Arena. Et ça, c'est peut-être la discussion au moment de la concertation qui pourra se faire.
Le troisième point, je l'ai oublié. Ah, la concertation. Alors là encore, les délibérations, elles sont toujours faites de la même façon. Et ce qui est important dans les délibérations, c'est qu'on te met, d'ailleurs on te met toujours ça, au moins 2 réunions, au moins 2 ateliers, etc. C'est-à-dire qu'on met toujours le minimum légal et réglementaire. Peut-être que par la suite on pourra évoluer, mais enfin ça a toujours été comme ça. Ce qui ne nous a pas empêché de créer les comités de suivi que l'on a souhaité dans les différentes opérations. Et tu peux compter sur moi pour faire que, sous la forme d'un comité de suivi ou de quelque chose d'équivalent, qui s'appellera peut-être différemment, peu importe, mais on retrouve la même dynamique de concertation au fil des mois et des années. Merci Michel pour ces réponses. Je vais ajouter un petit mot d'abord sur la question de la concertation. Il n'est évidemment pas question de faire moins bien que ce qu'on fait d'habitude. Mais là, on vote des textes dans lesquels il est habituel et je pense que c'est une bonne habitude de rester au minimum parce que ça n'interdit jamais de faire mieux, au contraire, mais ça permet d'éviter des recours si pour telle ou telle raison, telle ou telle structure n'aurait pas été considérée par tel ou tel comme un comité, mais comme ci, comme cela. Et donc je pense que sur ce qui nous lie, du point de vue purement juridique, il faut être relativement prudent, mais évidemment, comme nous le faisons sur l'ensemble des projets urbains que nous portons et depuis bien longtemps, il faut que cette dynamique ait lieu, d'abord parce que si on veut avoir un aménagement qui corresponde effectivement aux besoins du quartier et à la demande des habitants, il faut le travailler avec eux. Et puis parce que, Michel l'a redit, mais nous avons aussi vocation à bouleverser la vie d'un certain nombre des habitants actuels, qu'ils habitent à ce stade à Charles-Hermite ou à Valentin-Abeille, notamment leur proposant de déménager pour laisser de l'espace pour du logement temporaire, résidence étudiante ou tout autre type d'activité. Et donc ce travail, comme il a été fait d'ailleurs à la Porte Montmartre autour de la question des tours, exigera d'arriver à entraîner les habitants dans un quartier où il n'est pas si facile que ça d'entraîner les habitants dans la concertation. Et donc, il y aura bien sûr un travail spécifique à faire. Sur la question du marché de l'Est continent, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je crois qu'il y a un modèle économique en la matière et qu'il faut trouver un espace. Michel l'a dit, on est un peu seul à porter ici ce projet. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais projet. On était arrivé à convaincre suffisamment pour le faire inscrire dans la délibération. Mais je ne sais pas à quel point le fait que nous ayons autant insisté, notamment moi, donc je prends ma part de responsabilité pour que ce soit inscrit dans la délibération, a contribué à rendre plus compliqué la discussion sur l'ensemble du projet et l'avancée de l'ensemble du projet. Parce que, en réalité, non seulement, sans doute qu'à l'hôtel de ville, tout le monde n'est pas totalement convaincu, mais nous avons sur cet aménagement, qui est la première ZAC intercommunale, des partenaires, et notamment à Pleine Commune, qui sont, ils ne me le disent pas moi aussi poliment, ils me le disent moi très poliment, mais qui sont totalement opposés à la réalisation de ce type d'équipement, à tel point d'ailleurs que nous avions été conduits avec Daniel à proposer qu'il soit totalement à l'intérieur de Paris, là où les premières hypothèses l'amenaient plutôt du côté de la gare des Mines, côté Porte d'Aubervilliers, sur un terrain qui aurait pu être celui en partie qui est occupé aujourd'hui par MU, dont nous parlait Karine Roland. C'est sans doute pas le seul élément. Plenco, à juste raison, est concentré aujourd'hui sur les aménagements au nord de Plenco et le sud de Plenco est moins prioritaire de leur point de vue. Mais il faut que nous parvenions à continuer à convaincre. D'autant que, exactement sur la même zone géographique, et peut-être sur un terrain qui est même plus adapté encore, il y a des perspectives. Et je pense notamment aux terrains du bois, qui sont exactement dans le même type de localisation, qui peuvent être même dans une dimension de proximité avec le transport ferroviaire plus proche. Mais il faudra arriver à convaincre. À convaincre de quoi? À convaincre que ce que nous imaginons, c'est un lieu qui soit un lieu d'attractivité supplémentaire du quartier. Et je pense que c'est sur ce sujet-là qu'aujourd'hui, y compris parce que le modèle économique n'a pas encore été dessiné et écrit, il est difficile de convaincre. Beaucoup, je crois, imaginent que notre objectif est de déplacer un problème d'un endroit à un autre. Alors, c'est pas l'objectif, ça n'a jamais été l'objectif du marché des 5 continents. L'objectif, c'est de créer un lieu de destination à l'usage de l'ensemble des Franciliens, parce que les Parisiens, les Franciliens sont friands d'exotisme, ils adorent, on mange tous chinois, on mange tous indiens, et si nous arrivons à pousser notamment le commerce afro-caraïbéen, comme disent les Britanniques, à monter en gamme, il y a une
réalité de la commercialité de ce lieu. Et donc l'idée que nous avions, c'était que les habitants de la Porte de la Chapelle puissent un jour dire « mais moi je suis un habitant, j'habite à côté du marché des 5 continents ». Et de le voir comme un élément de dynamisme économique positif pour le Grand Paris. Parce que cet équipement, il est nécessaire. Pas comme un marché qui devrait être subventionné par la ville, organisé par la ville, où la puissance publique ferait tout. Parce qu'il y a un marché. Et il y a une capacité d'autofinancement de ce type de structure. Il faut trouver l'espace, il faut trouver le fonctionnement, il faut trouver la logistique, et il faut convaincre. Et je ne suis pas sûr que nous soyons à ce stade parvenus à convaincre. Michel Lerneuf, quand j'ai quelques semaines ou quelques mois après que j'ai été élu maire, m'avait montré le premier interview sur cette question qui datait du tout début des années 90, où un des prédécesseurs de Daniel d'ailleurs parlait de cette... un adjoint au maire de Paris de l'époque parlait, en charge du commerce, parlait de cet objectif du marché des 15 continents. J'espère qu'on le verra plus rapidement que le successeur de mon successeur de mon successeur. Mais je crois que on a parcouru un peu de chemin. Je pense qu'on n'est pas allé au bout. Je crois qu'il faut, non pas dans nos vies d'élus municipaux, mais dans la façon dont on pense ce type de projet, arriver à proposer de façon totalement indépendante de nos mandats, arriver à proposer aux commerçants, et c'est un des objectifs que nous nous sommes fixés avec le groupe de travail sur Château-Rouge, de montrer que la montée en gamme, il faut que le commerce afro-caribéen passe d'un commerce ethnique à un commerce exotique. Il faut que le même chemin soit fait que celui qui a été fait. Je ne suis pas sûr que dans les années 70 ou 80 en France, tout le monde mangeait chinois, tout le monde mangeait indien. Et il y a eu un changement de la vision, y compris des Parisiens, y compris des Franciliens, sur ce commerce. Et je pense qu'il faut que nous entamions cette mutation, que nous l'entamions y compris à Château-Rouge. Et je crois que les commerçants peuvent entrer dans cette dynamique et que là, nous arriverons à montrer la pertinence, je suis convaincu qu'elle existe, de ce projet. Mais de fait, Pascal Julien le disait, la localisation que nous avions pré-imaginée, mais qui n'est pas la seule possible, y compris à grande proximité, va être obérée par l'arrivée de l'Arena, qui par ailleurs est un équipement utile et qui est très attractif pour le quartier. Et donc il faudra que nous remettions ce métier sur l'ouvrage et qu'on finisse bien un jour par l'obtenir. En attendant, je vous propose que nous mettions en voie cette délibération DU 69 qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé. Je vous en remercie.